baninga balanebe iragile irame porora imuti mirio kuimede irame kafera imuti fefe surude irame kafera. Chers amis téléspectateurs de la CIR TV, Manège du Savoir, c'est un honneur de nous retrouver ici ce matin pour rencontrer un Camerounais qui sort des sentiers battus, tant il se distingue par son apport sur le plan scientifique. Nous l'avons rencontré il y a quelque temps lors de notre séjour à Poitiers en France. Il était à ce moment-là vice-doyen de la faculté de droit de l'université de Poitiers. Et ce matin, nous sommes en face du professeur Alain Ondoa, car il s'agit de lui, pour parler de la francophonie, parce qu'il occupe de nouvelles fonctions à l'Agence de la francophonie. Bonjour, Bilichou. Et ça fait du bien de vous retrouver dans le contexte camerounais, parce qu'en Europe, c'était une autre expérience, et ici, vous commencez une autre, professeur. Vous avez en effet raison, et merci de faire le pont entre notre rencontre d'il y a quelques mois à Poitiers, où il faut aussi noter que le contexte camerounais ne m'a jamais quitté, parce que j'ai beau avoir des fonctions à la faculté de droit de Poitiers comme vice-doyen chargé de la recherche et en même temps professeur des universités en droit public, je n'ai jamais quitté la communauté camerounaise parce que, pour rappel, je suis l'un des fondateurs de l'association camerounaise des étudiants à Poitiers. Et à l'heure actuelle, du moins depuis septembre, j'occupe des fonctions qui sont des fonctions à la fois diplomatiques mais également universitaires parce que je suis le directeur régional du bureau Afrique centrale et des Grands Lacs de l'Agence universitaire de la francophonie. Pour qu'on ne soit pas complètement perdu, votre travail consiste en quoi dans cette Alors, le travail consiste en quoi? Il faut d'abord très rapidement situer l'Agence universitaire de la francophonie. Tout le monde connaît en gros la francophonie institutionnelle à travers l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'Agence universitaire de la francophonie intervient comme un opérateur des sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et cette agence universitaire de la francophonie existe, non pas sous la forme d'opérateur que j'indiquais tout à l'heure, mais de celle d'association des universités depuis 1961. Ce qui me permet de faire un clin d'œil en vous disant que, comme d'autres, nous fêtons nos 50 ans cette année. Et cette agence universitaire de la francophonie a sur les 5 continents, 9 représentations régionales, dont 3 en Afrique. De manière générale, vous avez un bureau en Afrique de l'Ouest, qui au passage est dirigé par un Camerounais, un bureau à l'océan Indien à Madagascar, et puis le bureau que je dirige. Ma mission consiste à venir en soutien aux établissements d'enseignement supérieur qui sont membres de l'agence. Nous avons dans la région Afrique centrale et les Grands Lacs, 71 établissements membres, dont 13 au Cameroun. Donc nous venons en soutien de ces établissements dans plusieurs domaines que je pourrais détailler tout à l'heure. Nous avons d'abord des implantations au sein de ces pays, que l'on appelle les campus numériques francophones. Nous venons ensuite en appui aux étudiants et aux enseignants en leur accordant des mobilités. Lorsque je parle de mobilité, des bourses de master et de doctorat, pour ce qui est des enseignants, nous finançons des missions d'enseignement et de recherche. Nous venons aussi en soutien aux établissements en termes de recherche, parce que nous finançons des programmes de recherche dans les domaines prioritaires pour ces pays-là. Et j'aimerais également mettre en avant, nous y reviendrons peut-être aussi, le fait que l'Agence universitaire de la francophonie dispose d'un panel d'environ 80 formations ouvertes et à distance, qui permettent notamment aux étudiants des pays du Sud et donc d'Afrique centrale et des Grands Lacs de pouvoir suivre des formations en étant dans leur pays respectif, des formations diplômantes, et d'obtenir le même diplôme que ceux qui suivent ces formations en présentiel. Oui, vous jouez un rôle central dans la vie universitaire de la francophonie. Est-ce que vous pouvez, à votre poste, mesurer l'impact de la recherche au niveau du Cameroun, ce d'autant plus qu'on n'arrive pas véritablement à identifier les capacités sur le plan de la recherche ou l'apport du Cameroun sur le plan de la recherche en ce qui concerne la francophonie. Est-ce qu'à votre niveau, vous ressentez cette influence du Cameroun?
Votre question est centrale parce que l'Agence universelle de la francophonie essaie de dresser ce que nous appelons une cartographie, c'est-à-dire savoir ce qui se fait en matière de formation et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur. Et à ce niveau-là, on note une place significative du Cameroun, ne serait-ce qu'en Afrique centrale et des Grands Lacs. Cette place significative se retrouve dans nos programmes aussi. Le bureau est un bureau régional, mais on note quand même que les Camerounais ont une place lorsqu'on lance des appels d'offres en termes de recherche, de programmes de recherche. Nous avons de nombreuses demandes provenant du Cameroun, dans différents domaines. Ça va des sciences juridiques et politiques, ça va encore dans les domaines de l'informatique et des sciences de l'ingénieur, comme dans les domaines de l'agronomie. Donc on sent, on perçoit ce qui n'est pas assez valorisé. On perçoit une vitalité de la recherche au Cameroun. Si vous voulez, le problème n'existe pas dans cette vitalité. Ce qu'il faudrait faire, c'est une meilleure valorisation de cette recherche qui se fait, soit à l'université, soit dans des instituts et laboratoires de recherche. Comme vous intervenez donc, professeur, comme une espèce de carrefour, de casting des valeurs intellectuelles et scientifiques de la sous-région, est-ce que vous sentez de la part du pouvoir camerounais le désir de prendre en charge toute cette énergie intellectuelle qui est coordonnée et supervisée par vous au niveau du Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui me préoccupe surtout? Bon, j'entends bien que le Cameroun vous préoccupe, mais je tiens à rappeler que je ne suis pas un directeur du bureau du Cameroun, mais d'un bureau régional. Mais puisque vous me posez la question sur le Cameroun, ma casquette de représentant de la francophonie veut que j'adopte une posture davantage diplomatique. Hein. Mais il n'en demeure pas moins que ce que l'on peut observer à travers les relations que nous avons avec les autorités camerounaises, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, montre une volonté manifeste de soutien, notamment des programmes que nous mettons en place au Cameroun. Je vous prends deux exemples de soutien. Nous avons mis en place, au mois de juin dernier, au campus de Soie, un institut panafricain de gouvernance universitaire, l'IPAGU. C'est un institut qui a vocation à rayonner sur l'ensemble du continent en venant en appui aux établissements d'enseignement en matière de gouvernance universitaire. Cet institut est financé en partie par le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Le second exemple, c'est que le bureau où nous sommes en ce moment, c'est un bureau qui est mis à disposition par les autorités camerounaises. Autrement dit, l'Agence universelle de la francophonie, du moins la francophonie, n'a pas financé un immeuble. Donc on a là une volonté manifeste de soutien, non pas seulement de l'action de la francophonie universitaire, mais d'un soutien qui devrait avoir des répercussions sur l'activité au quotidien des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Professeur, je veux revenir à vous, professeur Alain Ondoa, parce que on peut avoir le sentiment et peut-être la frustration de perdre un grand professeur d'université qui est habitué aux étudiants, aux chercheurs et tout, et qui de plus en plus devient diplomate, administrateur de grands centres. Est-ce qu'on arrive à maintenir l'équilibre entre la recherche fondamentale à la base, autour des chercheurs que vous avez toujours encadrés au Cameroun et un peu partout en Afrique et même en Europe, et le travail diplomatique, protocolaire, administratif que suppose
la position que vous occupez aujourd'hui dans ce centre universitaire de la francophonie? Alors, vous avez raison de mettre l'accent sur ce point. Bon, je ne peux pas cacher une frustration depuis que je suis là au mois de septembre, c'est de ne pas avoir le contact avec les étudiants, notamment en termes d'enseignement. Parce que je ne peux pas assurer des enseignements dans les universités qui sont sur mon territoire, parce que ça pourrait prêter à un conflit d'intérêts. Ceci étant dit, je n'oublie pas ma fonction de professeur des universités, parce que je peux continuer, et je le fais d'ailleurs, à participer au Cameroun comme ailleurs en Afrique et même en Europe à des jurys de soutenance. Au Cameroun, des jurys de soutenance de mémoire, au Cameroun, des jurys de soutenance de thèse. Je contribue également à la formation des candidats pour nos disciplines à l'agrégation de l'enseignement supérieur. Vous savez par exemple qu'il y a un prochain concours au mois de novembre au niveau de l'agrégation des sciences juridiques et politiques, dont je participe à la préparation d'un ou de plusieurs candidats à ce concours-là. Et la dominante recherche aussi, parce que même si je n'ai plus assez de temps, comme lorsque j'étais à Poitiers, je continue à publier. Parce que le rôle d'un professeur, c'est quand même de toujours participer à la recherche. Donc je reviens, par exemple, il y a une semaine d'un colloque international à Lomé sur les tabous du constitutionnalisme en Afrique. Donc j'essaye d'articuler un tout petit peu mes fonctions de représentation et les fonctions diplomatiques au service de la francophonie universitaire avec mon rôle de professeur des universités. L'articulation n'est pas simple, mais il faudrait qu'elle demeure parce que je n'ai pas vocation, du moins à titre personnel, à peut-être faire des années et des années dans la diplomatie. J'ai un métier, c'est le métier d'universitaire. Oui, je reviens maintenant à quelque chose qui va certainement émouvoir les jeunes, parce qu'on ne va pas faire la langue de bois, professeur. Vous avez la jeunesse qui est encore présente. Et pour arriver véritablement à votre niveau, puisque nous recherchons des valeurs, de symboles, et vous en êtes une. Pour arriver à votre niveau, pour la jeunesse camerounaise qui nous regarde, quelles sont les valeurs morales, les démarches intellectuelles qu'il faut avoir, l'attitude qu'il faut adopter, pour que les jeunes sachent que, voilà, quels sont les ingrédients qu'il faut avoir, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour arriver au niveau de compétences que vous avez atteint aujourd'hui? Alors, vous savez, dans le contexte actuel, c'est un peu une question difficile. Il faut, je pense, un certain nombre de choses. Il faut du travail. Il faut peut-être un peu de don. Il faut un coup de chance. Et il faut de la persévérance. Pour retracer rapidement mon parcours, moi j'ai fait toutes mes études maternelles, primaires et secondaires au Cameroun. Donc je suis allé en France après le baccalauréat. Au baccalauréat à la faveur d'une bourse d'ailleurs du gouvernement camerounais, parce qu'à l'époque, quand je partais en France au début des années 1990, il y avait encore des bourses du gouvernement camerounais. Et vous arrivez dans un environnement qui n'est pas le vôtre, c'est là où il faut faire preuve d'abnégation, de persévérance au travail, parce que on attend de vous de faire preuve de plus de compétences que les autochtones, si je puis dire. Donc, ce qui m'a permis à Poitiers de faire un parcours relatif, on va dire normal, un parcours normal jusqu'au doctorat. Et après le doctorat, j'ai eu la chance d'être reçu aux 2 concours d'enseignement supérieur qui existent en France. Vous avez d'abord la maîtrise de conférences, et puis dans nos disciplines, l'agrégation, l'agrégation de l'enseignement supérieur, pour ce qui me concerne, l'agrégation de droit public. Et peut-être aussi parce qu'on a détecté en moi des compétences et un peu de talent d'administrateur, j'ai été tour à tour vice-doyen chargé de la formation. Et lorsque nous nous sommes rencontrés à Poitiers, premier vice-doyen chargé de la recherche de la faculté de droit. Ce qui était quelque part inédit, parce que là, on n'avait jamais eu un Africain, du moins à Poitiers, à ces postes de responsabilité-là. Donc j'ai quitté Poitiers avec ces responsabilités, avec peut-être en perspective en 2013, si j'étais resté à Poitiers, en perspective de devenir doyen de la faculté. Puisque ça se passe un peu par cooptation, même si c'est une élection. Donc voilà, je pense que les jeunes doivent se dire que tout est possible. Mais en se disant que tout est possible, ne doivent pas essayer d'aller soit au plus pressé,
soit au plus facile en empruntant des chemins de traverse. On arrive au bout de ce que l'on peut avoir en se fixant des objectifs, en travaillant, en étant persévérant et puis en étant dur avec soi-même parce qu'on ne peut pas arriver en utilisant des solutions de facilité. Manifestement, vous avez eu beaucoup de temps à flirter avec les bibliothèques, les bouquins et tout. Vous avez eu le temps de vous marier, professeur? Oui, bien sûr, je suis marié. Je suis marié depuis un certain nombre d'années maintenant avec une femme que je connais depuis 1994. Vous voyez, ça date, hein, depuis 1994 et avec laquelle nous avons le bonheur d'avoir eu 3 filles. Donc, on peut à la fois combiner la vie privée et familiale et puis une vie professionnelle accomplie ou épanouie. Vous continuez avec le football? Je continue bien sûr avec le football. Vous savez, il n'y a pas que les nourritures de l'esprit, hein. Il y a aussi le fait de pouvoir essayer d'être avec les autres. Et le football, c'est ma passion, ça me permet de retrouver les autres, de sortir aussi de son milieu professionnel, être au contact avec les autres, et puis de s'entretenir physiquement, parce que c'est important. On ne peut pas être un esprit réactif, un esprit qui essaie d'être vif, sans avoir une condition physique qui tienne la route. Et vous jouez à quel poste? J'ai commencé comme milieu de terrain offensif, mais avec l'âge, même si je ne suis pas aussi âgé que cela, je joue maintenant libéraux. Et libéraux, est-ce qu'on peut faire la connexion avec le milieu universitaire? Quand on est libéraux en football, est-ce que ça a une projection sur le plan universitaire? Il y a forcément une projection parce qu'on coordonne déjà la défense, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que les fondamentaux soient solides et on sert aussi de rampe de lancement pour les autres, hein, un milieu attaquant. Donc en termes universitaires, un professeur doit servir de rampe de lancement aux jeunes et au niveau de la francophonie universitaire, de rampe de lancement aux établissements que nous essayons de soutenir. Donc on assure à la fois les fondamentaux et les fondations et on fait en sorte que au niveau de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, pour ce qui concerne mes fonctions, que l'enseignement supérieur et la recherche soient davantage consolidés. Concrètement, professeur, qu'est-ce que votre centre peut apporter, votre centre universitaire de la francophonie peut apporter au monde universitaire camerounais concrètement? L'Agence universitaire de la francophonie a pour originalité de promouvoir le numérique. Et nous avons pour cela des espaces dédiés au numérique que l'on appelle des campus numériques francophones. Dans le bureau, au sein du bureau régional où nous sommes, vous avez en dessous un campus numérique francophone qui est en fait un plateau technique où vous trouvez des ordinateurs, où vous trouvez un centre de documentation, où vous trouvez une salle de formation et vous trouvez également un dispositif de visioconférence. Ce plateau technique permet notamment aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de venir faire leurs recherches ici, en ligne. Nous avons une documentation, plus de 10 millions de ressources documentaires qu'ils peuvent trouver en ligne. Sur la base d'un abonnement maudit, ils ont de quoi faire leurs recherches. Et j'ajoute également que, à travers nos campus numériques francophones, nous promouvons des formations ouvertes et à distance dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, des étudiants qui sont en Afrique centrale et des Grands Lacs, et notamment au Cameroun, peuvent s'inscrire à des formations ouvertes et à distance, assurées soit par les universités françaises, québécoises, et même des universités africaines ou belges, s'inscrire à des masters ou à des licences professionnelles en étant au Cameroun. Et s'ils ont un mémoire à soutenir, nous avons un dispositif de visioconférence qui leur permet, étant au Cameroun, de soutenir leur mémoire. Et au terme de tout ce processus, ils obtiennent un diplôme d'une université étrangère. Le même diplôme que s'ils avaient fait le déplacement pour aller à l'étranger. Donc voilà, très concrètement, au-delà d'un dispositif traditionnel qui est le dispositif des bourses, hein, des bourses de master, des bourses de doctorat, voilà très concrètement ce qu'un outil comme le campus numérique francophone, qui gagne à être connu, peut apporter
aux étudiants et même aux enseignants-chercheurs. De plus en plus, nos chercheurs et nos étudiants en master et en doctorat n'auront plus le besoin scientifique de se déplacer pour aller en Europe. Je pense que les choses peuvent aller de pair, mais en termes de recherche, je pense que dans nos campus numériques francophones, nous disposons dans toutes les disciplines d'un arsenal documentaire qui permet d'ailleurs d'être un outil complémentaire aux bibliothèques universitaires qui existent, dont on sait qu'elles ne sont pas aussi fournies ou aussi actualisées que cela. Donc vous pouvez avoir sur place, à travers cette documentation électronique et numérique, de quoi faire votre recherche. Est-ce que votre centre a des démembrements au Cameroun? Alors nous avons au Cameroun, alors le bureau régional, nous avons, pour dire concrètement les choses, nous avons 11 implantations en Afrique centrale et des Grands Lacs. 11 implantations, dont 3 au Cameroun. Le Cameroun a le privilège d'avoir le siège du bureau régional où nous sommes, et nous avons 3 campus numériques francophones. Un au siège du bureau régional, donc à Yaoundé 1, un deuxième à l'université de Yaoundé 2 Soa, et un troisième à l'université de Ngaoundéré. Il n'est pas exclu que d'autres implantations puissent se créer, je pense notamment à Douala. Donc vous voyez, le Cameroun est déjà mieux doté d'ailleurs en implantation que d'autres pays, parce que dans tous les autres pays, il y a un seul campus numérique francophone par pays. Vous voyez? Donc les Camerounais devraient prendre la mesure de cela et puis se familiariser avec ces outils qui leur permettent non seulement de briser ce que l'on appelle la fracture numérique, mais également de pouvoir faire des recherches, de pouvoir suivre des formations, qui sont des formations d'ailleurs à dominante professionnalisante. C'est-à-dire quelqu'un va suivre un master professionnel à distance, qui lui donne des compétences qui lui permettraient de rentrer dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, sur d'autant plus que la tendance que nous avons à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que ces formations soient proposées par les universités du Sud. Nous avons à l'heure actuelle 80 formations ouvertes et à distance que nous proposons. 36 formations sont proposées par les universités du Sud. Ça veut dire des formations qui sont adaptées aux réalités africaines. Donc c'est pour cela que ces outils-là gagneraient à être mieux connus par les utilisateurs. On va dire, professeur, que vous avez dirigé et créé beaucoup d'associations. Vous avez notamment celle de Poitiers, l'association des Camerounais de Poitiers. Je vous ai même vu encadrer certains jeunes Camerounais qui avaient déjà commencé leur parcours d'enseignant. Il y a notamment un jeune Camerounais qui était dans votre faculté de droit qui donnait des cours là-bas. Et un peu partout, on vous voit dans la vie associative et tout. Le professeur étant parti, étant appelé à d'autres fonctions, la nostalgie de ces moments-là où vous avez laissé une transition harmonieuse pour que les choses que vous avez entreprises restent pérennes? Je pense que le lien demeure. Le lien demeure parce que nous sommes dans une société de nouvelles technologies, l'information et la communication. Donc je conserve le lien à la fois avec l'association, mais également et surtout avec les jeunes que vous avez rencontrés, que j'essaye de pousser à l'excellence. Parce que je pense que l'une de mes responsabilités, quand je suis arrivé à Poitiers, à la faculté de droit de Poitiers, il y a une vingtaine d'années, c'était au fond de ne pas décevoir. En disant, voilà un Camerounais qui est arrivé, il faut que ce Camerounais-là montre l'exemple. Donc j'aimerais, ayant été dur avec moi-même, que ces jeunes qui viennent après moi essaient de suivre aussi ces canons, ces exigences en termes d'excellence. Donc c'est pour cela que même en étant à Yaoundé, je poursuis le lien avec eux en les encadrant, en essayant de répondre à un certain nombre de questions, qu'ils voudraient bien me poser. Donc je n'ai pas coupé le lien, donc j'ai la responsabilité, puisqu'ils considèrent que je suis devenu une référence pour eux, ce qui est peut-être un excès d'honneur, parce que je pense ne pas le mériter, mais j'ai cette responsabilité-là de faire en sorte qu'ils puissent poursuivre et qu'ils puissent pousser au plus haut le flambeau du Cameroun, parce que c'est important. Merci, professeur, au nom de toute l'équipe de production de Manège du Savoir. Je vous en prie.